Et bonjour à tous, je suis Mickaël Vallée, bienvenue sur l'âme des prénoms. Et voilà, ça y est, bienvenue pour ce lancement de ma chaîne, de l'âme des prénoms. Merci beaucoup de me suivre sur Facebook. Et maintenant, voilà, je vous souhaite la bienvenue sur ma chaîne. Et donc, sur cette chaîne, au final, l'âme des prénoms, on va aborder quoi? Eh bien, dans toutes les vidéos que je pourrais vous proposer, nous aborderons principalement plusieurs axes, notamment mon outil principal qui est le décryptage des prénoms. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'un prénom, nous, dans notre société, nous avons l'impression que c'est une mesure en fait d'identification au sein de notre famille ou alors pour nous positionner, en fait, nous identifier au sein de la société. Nous savons maintenant que le prénom, notre prénom, possède aussi une signification hein, à travers les étymologies. Mais est-ce qu'un prénom, c'est réellement que ça? Eh bien, pas du tout. Un prénom, c'est beaucoup plus vaste que ça. Un prénom, c'est un univers à part. Un prénom contient énormément de symboles. Et cette pratique, du coup, que j'ai développée, le décryptage des prénoms, que j'ai appelé l'âme des prénoms, eh bien, va nous permettre, au final, va vous permettre de retrouver l'essence de votre prénom en termes d'énergie, puisque votre prénom est avant tout un concentré de symboles qui vont agir sur vous, qui vont agir dans votre vie. Et un prénom, eh bien, comme tout symbole qui se respecte, va porter des forces, va porter des faiblesses, va nous amener aussi des défis de vie. Au final, ces défis de vie vont nous servir à quoi? Eh bien, simplement à transformer nos faiblesses en force. Et à travers les vidéos que je pourrais vous proposer, notamment sur la playlist que vous pourrez retrouver bientôt, que j'ai appelée le tour des prénoms, je vous proposerai une vision rapide de vos prénoms, de votre prénom, jour par jour, en fonction des saints du jour, de la journée. Et nous le verrons notamment à travers le langage des oiseaux. Voilà, c'est un outil qui est très simple et qui permet de mettre déjà le pied à l'étrier sur une manière de voir les prénoms, parce qu'il y en a énormément d'autres. Dans mes décryptages, nous allons aborder énormément de sujets. Et là, eh bien, à travers ce tour des prénoms, nous aborderons simplement les prénoms sous l'aspect de la langue des oiseaux, c'est-à-dire qu'est-ce que nous allons entendre au niveau simplement des jeux de sonorité. Quels pourraient être, à travers ces jeux de sonorité, quelle pourrait être eh bien, une force que vous possédez, peut-être aussi une faiblesse hein, que vous possédez qui est vouée à être transformée en force d'ailleurs. À quoi nous servent nos faiblesses? Eh bien, nous le verrons dans cette série de vidéos. Et savez-vous que votre prénom possède un aspect sacré? Ah ah, là je vous embouche un coin. Eh bien oui, notre prénom possède aussi un aspect sacré. Et à travers ce tour des prénoms, nous verrons justement quel est cet aspect sacré que votre prénom porte, qui vous donne au final des capacités, on va dire, divines, avec un potentiel médiumique qui va avec. Et ça, vous pourrez le retrouver sur le tour des prénoms. Il y aura aussi un deuxième axe, du coup, qui va être les synchronicités. Donc, les synchronicités, qu'est-ce que ça va vous apporter au final? Eh bien, à travers ces synchronicités, ce sont, on va dire, tous les signes que l'univers peut nous apporter. Et donc, à travers mes vidéos, chacune de mes vidéos, au final, j'aborderai aussi des exemples, aussi basés hein, sur ma propre expérience, et aussi sur des choses qui m'ont été rapportées à travers justement tous les rendez-vous que j'ai pu avoir, tous les gens que j'ai pu voir, les choses qu'ils ont vécues eux aussi, et qui font que tout ça, au final, eh bien, m'ont fait comprendre que l'univers nous parle à chaque instant, tout le temps, sans arrêt. Au final, il n'y a rien qui nous est caché. Voilà, c'est juste nous qui avons perdu cette manière de le voir. L'univers, au contraire, va tout nous montrer. Et si nous arrivons à voir les choses sous un certain angle, peut-être aussi sous plein d'angles différents, puisque au final, l'univers, eh bien, c'est un florilège, on va dire, de possibilités. Et donc, si nous savons voir quelles sont ces possibilités qui s'offrent à nous, à travers les signes que l'univers va pouvoir nous amener, là, nous allons devenir beaucoup plus forts. Et nous aborderons aussi, à travers ces synchronicités, peut-être aussi des dessins animés, des jeux vidéo, des films. Oui, oui, vous avez bien entendu, oui, des jeux vidéo, et oui, puisque l'univers va nous parler à travers tout,
que ce soit des dessins animés, des films, des jeux vidéo. Il peut y avoir énormément d'autres choses, hein, mais c'est vrai que ce sont, on va dire, des outils, hein, que nous avons en tant qu'humains. Et à travers ces outils humains, l'univers va nous parler aussi pour nous transmettre des messages. Nous aborderons eh bien, certains sujets à travers tout ça. Et ça vous permettra au final de voir les choses sous un autre angle, puisque au final, c'est ça, hein, ma chaîne est vouée à ça. Vraiment à vous permettre de voir les choses sous des angles différents, pour que vous puissiez au final vous dire eh bien, que oui, vous avez une vision, mais nous avons peut-être tous notre propre vision des choses. Et comment est-ce que nous allons pouvoir faire pour euh, nous aider, hein, puisque c'est vrai que nous avons beaucoup de difficultés des fois à vivre avec les gens parce que nous avons une vision peut-être différente de beaucoup de monde. Eh bien, comment est-ce que nous allons pouvoir faire pour nous servir de la vision des autres pour faire évoluer la nôtre? Voilà. Et c'est dans ce sens-là, vous verrez très rapidement qu'au final, personne n'a forcément raison, personne n'a forcément tort. Voilà, il n'y a que des points de vue. Et quand nous arrivons vraiment à voir à travers tous ces points de vue différents, eh bien, l'univers, d'un coup, s'ouvre à nous. Et là, nous avons la possibilité de voir ce que l'univers va chercher à nous proposer en termes de possibilités. Et ça, quand on sait voir sous cet angle-là, les choses deviennent vraiment fun. La vie devient une aventure. Et c'est ça, justement, que je vais vous proposer, de voir la vie comme une aventure. Ensuite, nous aurons aussi bien, un troisième axe, hein. Ce troisième axe, en fait, va être, on va dire, une partie démystification. Cette partie démystification, bien, on va simplement prendre, on va dire, les expressions, hein, que nous utilisons tous maintenant dans le spirituel, le libre arbitre, euh, la volonté aussi, puisqu'on parle beaucoup, hein, de volonté, hein. Euh, voilà, l'amour inconditionnel aussi. Voilà, plein d'expressions, hein, que nous allons aborder. Mais au final, toutes ces expressions, nous allons les expliquer à travers certaines choses. Va entendre aussi beaucoup de choses à travers tout ça, mais dans leur essence, qu'est-ce qu'elles veulent dire au final? Bien, est-ce que par hasard, on n'aurait pas forcément perdu en fait l'essence de ces expressions? Et est-ce que avec une manière en fait de voir les choses, hein, à travers simplement l'énergie elle-même, est-ce qu'il n'y aurait pas un moyen de revenir à cette essence? C'est ce que nous aborderons justement dans la partie démystification. Et donc, voilà, tout sera peut-être un petit peu mélangé dans les vidéos. Il y aura aussi des vidéos qui seront vraiment spécialisées dans certains axes. Et donc, bien voilà, on parlera de tout ça. Vous retrouverez aussi de l'astrologie maya, il y aura des conférences. Voilà, il y aura vraiment plein de choses. Je ne vous en dis pas plus. Je vous laisserai la surprise, je vous laisserai découvrir. Et ce qui nous amènera au final à un quatrième axe, justement, des nouveaux ateliers que je vais bientôt lancer, qui s'appelle la vision universelle. Où dans ces nouveaux ateliers, cette vision universelle, je vais simplement vous proposer, pareil, un champ de vision pour voir les choses sous l'aspect du point de vue de l'énergie. Voilà. Et on va se poser une simple question. Si j'étais l'énergie elle-même, si je me mettais à la place de l'univers, comment est-ce que je ferais pour guider les gens? En sachant que, eh bien, si je suis l'énergie, si je suis l'univers, eh bien, j'ai quand même des contraintes. Voilà. Je ne peux pas interagir avec les gens comme je le ferais en tant qu'humain. Et donc, comment est-ce que je pourrais interagir avec les humains pour leur faire comprendre ce qu'ils vont pouvoir faire dans leur vie? Voilà, c'est justement tous ces aspects-là que nous allons aborder sur ma chaîne. Et donc, eh bien, je ne vous en dis pas plus, je vous laisse la surprise et je vous dis à très bientôt sur l'âme des prénoms. Bye bye à tous.